Salut à tous et bienvenue sur Ramsey Business TV dans le coin de l'entrepreneur. Pour ce jeudi, suite et fin de cette émission entièrement consacrée à Partenaire Service qui fait dans l'accompagnement des entreprises, dans leur déploiement commercial, l'implémentation de leurs activités commerciales et à la tête de ce beau projet, Patrice. Bon. Ça va Patrice? Ça va très bien. Parce que depuis tout à l'heure, Patrice, il est dans ses airs du directeur d'entreprise. Bon, j'essaie un peu de le faire sortir de sa coquille. Bonjour une fois encore, bienvenue à tous et à chacun dans le coin de l'entrepreneur. Alors, Patrice, la dernière fois, nous parlions de la genèse de cette entreprise. C'est un commercial qui, sur un coup de tête ou après une mésaventure, a décidé de lancer son projet. Patrice, est-ce que tu aurais été ce que tu es aujourd'hui? Désolé si je te tutoie, voilà. Si tu n'avais pas été viré, est-ce que tu aurais créé Partenaire Service si tu n'avais pas été viré? Parce que finalement, c'est le résultat d'une frustration, on va dire. Je vais répondre autrement. Je n'aurais pas mis en place ce partenaire aussi rapidement si je n'avais pas été viré. Oui. Mes partenaires services, même quand j'étais au lycée, à l'université, j'avais toujours un projet. Je peux citer des dans la tête, quoi. Oui, je peux citer Yolande Bodian, qui a son TV, oui. Fancy Carole, qui est promoteur. Je peux citer mes camarades de classe qui peuvent témoigner de mon dynamisme depuis quand on était à l'école, de pouvoir avoir une entreprise. Oui. Certains me diront que j'ai seulement trop tardé. Mais les faits c'est l'arrêt d'un contrat. J'ai dit, OK, nous allons le faire. C'était l'élément déclencheur. Tout à fait. Ça veut dire que depuis le lycée, on a la communication commercial, le marketing, on l'a dans les cordes depuis le lycée. Tout à fait. Ouais. C'était quoi le lycéen que tu étais? Bon, je vais dire que le lycéen que j'étais était celui qui était très engagé dans les activités de coopératives, de club UNESCO, de judoka, d'associations de quartier, toujours à un moment donné occuper des positions de président, toujours celui qui amène les autres. Je vais dire quelque chose. Nous avons eu dans plein ville de Yaoundé un champ coopératif. C'est-à-dire dans notre quartier, nous avons dit, écoutez, on peut faire un champ et nous l'avons fait. Donc, l'esprit entrepreneurial ne vient pas parce que je suis viré. Ce n'est que l'élément quand on me vit qui me permet de dire qu'on peut. Voilà. Donc, si c'était à refaire... Je le referais. Sans hésiter, je le referais. Oui. Oui, parce que c'est une activité prospère aussi, accompagner les entreprises. Quel était jusqu'ici, on va arriver aux difficultés, mais commençons par les bonnes nouvelles. Quel était jusqu'ici le plus gros contrat de Partenaire Service? Le plus gros contrat, ou bien l'entreprise que jusqu'ici, c'est pas un thème d'argent, mais jusqu'ici, qui me fait plaisir. Pas les autres partenaires. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout. C'est Wholesale. Oui. Pourquoi Wholesale, c'est pas un thème d'argent, mais Wholesale nous a permis de dire, écoutez, nous vous faisons confiance. Et elle nous a fait confiance. Voilà, revient la confiance. Oui, elle nous a fait confiance. Et nous, à notre niveau, mes équipes et moi, nous devons lui faire confiance. Si on va parler en termes de contrats, nous avons eu des contrats qui nous rapportaient beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais est-ce que ce sont des contrats liés à la confiance? Non, c'est des contrats d'opportunité, des contrats de dupes, je vais dire comme ça. Dans notre activité, c'est une activité qui est liée à la base de la confiance. D'accord. Oui. Alors, du coup, Patrice, quelles sont les difficultés que vous et vos équipes vous rencontrez au quotidien? D'abord, en tant que chef d'entreprise, parce qu'on sait que dans le contexte africain, ce n'est pas facile. Tous les indices, Ibrahim, les indicateurs montrent que le climat des affaires et la gouvernance ne sont pas forcément propices
à l'éclosion et même à la croissance des PME. Il y en a plein qui meurent avant d'avoir célébré le 5e anniversaire. Est-ce que ce sont les mêmes difficultés que vous rencontrez en tant que chef d'entreprise? Moi, je vais prendre les choses autrement. Lorsque le Chinois arrive au Cameroun, il sait qu'il y a des difficultés, mais il saisit l'opportunité. Oui. Il ne se met pas à crier sur les toits que la malgouvernance, il ne cite pas tout ce que vous venez de citer. Il saisit les opportunités, il s'adapte et il crée une croissance. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons saisir nos opportunités, nous adapter et créer la croissance. Lorsqu'on a créé la croissance, si un ensemble de microservices ou de micro-entreprises saisissent les opportunités, créent la croissance, ils peuvent changer la malgouvernance. Ils peuvent changer la façon de faire. Mais si on se met à crier à gauche et à droite, ça ne change pas. C'est nous qui devons... Est-ce que nous sommes une force de proposition aujourd'hui? Non. Nous devons être, en tant que micro-entrepreneurs, nous devons être une force de proposition. Si nous sommes une force de proposition, nous allons faire bouger des choses. Oui. Ah, donc, du coup, pas de difficultés. Non, je ne dis pas que nous n'avons pas de difficultés, mais nous nous adaptons face aux difficultés. D'accord. Je prends un exemple. Si les impôts vous disent de payer 1 million, vous allez d'abord payer. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comprendre pourquoi vous payez. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça que je parle. D'accord. Quand aujourd'hui vous voulez lancer une entreprise, vous dites, OK, je vais lancer un microservice, je vais lancer, par exemple, les ventes de beignets. Oui. Je commence à faire un business plan où il me faut 500 000. À côté de vous, il y a quelqu'un qui aura 20 000 francs, il va commencer. Pendant que vous êtes en train de réfléchir, lui, il va commencer. Le temps que vous allez trouver les 500 000, il va vous rattraper, il va vous gagner. C'est la même chose. Oui. En tant que proposons d'abord, commençons le service au niveau. Ça me permet de répondre sur quelque chose que je parle souvent de la segmentation du paiement de clients. Oui. Chaque entreprise doit connaître quel type de client j'ai besoin. Vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise aujourd'hui, vous dites que je vais aller chercher des marchés dont on va me payer à 30 jours, or que vous n'avez pas l'expérience, or que vous n'avez pas la capacité. Vous allez mourir. Oui, tout à fait. Trouvez d'abord les clients de tous les jours. Belle idée, ça. Oui, trouvez les clients de tous les jours. Oui. Ensuite, vous allez aller graduellement. Si vous trouvez les clients qui payent tous les jours, vous allez trouver les clients qui vont payer après 3 jours. Ça va vous apporter une certaine expérience. Exactement. En tant qu'entrepreneur, ça va vous stresser, mais c'est mieux. Oui. C'est mieux. Lorsque vous allez atteindre un niveau, ces clients-là vont arriver. Tout à fait. Donc, il faut vraiment commencer au bas de l'échelle, puis progresser Tout à fait. progressivement. Tout à fait. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, justement, se plaignent de ne souvent pas être payés à temps. Les délais de solde sont souvent très longs. Après, les employés, on n'arrive pas à assumer ses devoirs fiscaux, ça c'est d'un. Aussi, les salaires des employés ne sont pas réguliers. Parce qu'à côté, en tant qu'une entreprise de prestation, le client ne règle pas les factures à temps. Oui, nous avons des clients à ce jour, ça fait 8 mois qu'ils ne nous ont pas payés. Est-ce que nous ne fonctionnons pas? Quel est le secret pour continuer à tenir malgré... Pourquoi nous ne fonctionnons pas? Nous avons fait des prestations. Nous sommes à 8 mois, 9 mois qu'ils ne nous ont pas payés. On a des clients qui, ça fait 2 ans qu'ils ne nous ont pas payés. Est-ce que nous sommes restés sur cette facture? Est-ce que nous sommes restés sur cette prestation? Non. Ce que nous avons fait, c'est simple. Nous avons commencé à avoir des clients de chaque jour. D'accord. Ensuite, les clients des 2 jours. Après, des clients de 5 jours. Après, il y aura un effet multiplicateur. D'accord. Si je garde bien mes clients de 0 à 5 jours, je vais garder les clients de 5 à 10 jours. Après, quand j'ai les clients de 15 jours, je peux tenir. Oui. Parce que j'ai des clients qui peuvent me payer à 5 jours et les clients de 1 jour sont là. Maintenant, il y a des clients de 30 jours que je peux prospecter. Je ne peux pas prospecter un client qui me dit je vais payer à 60 jours, malgré le fait que j'aurai une marge plus importante. Si sa marge arrive à 60 jours, or que je suis mort, je fais comment? C'est ça la réalité. Oui. Oui. Oui, ça se comprend très bien que la cible en termes de clients est bien segmentée en fonction de la solvabilité du client, la capacité à payer tous les jours, tous les 2 jours, chaque semaine, tous les mois ou une fois par an. Oui, une fois par an. Une fois par an. On voit bien, l'émission touche à sa fin, je suis sûr que vous en prenez de la graine. Nous sommes avec justement
Un marketiste chevronné, commercial chevronné dans son domaine, qui a lancé une entreprise d'accompagnement effectivement des entreprises dans leurs opérations commerciales. C'est Monsieur Patrice Baum, c'est l'entrepreneur du jour dans le coin de l'entrepreneur aujourd'hui. Alors Patrice, c'est peut-être pas encore le mot de fin, mais vous avez une très longue expérience de commercial, de vendeur. Tout à fait. Pour les vendeurs qui nous regardent et qui seraient un peu butés, quel serait le conseil de sage que vous leur donnez? J'aime toujours me définir comme un vendeur. Oui. C'est le mot que j'aime le plus. Oui. Un vendeur, il y aura toujours des challenges. Toujours. Tu auras des challenges de ton patron, tu auras les challenges de ton client, mais tu es l'arbitre. Tu dois continuer à courir. Tu dois continuer à avoir des résultats. Tu dois pouvoir t'adapter en fonction de ton environnement. En fonction de ton... Si tu t'adaptes en fonction de ton environnement, tu vas réussir. Une deuxième qualité d'un vendeur, il ne faut pas être prétentieux. Une autre qualité d'un vendeur, il faut être humble. D'accord. Une autre qualité d'un vendeur, il faut être patient. Un vendeur, c'est un milieu de terrain. Un vendeur, c'est un milieu de terrain. Oui. Un milieu de terrain doit être capable de conserver la balle. Lorsqu'on est capable de conserver sa balle, la balle d'un vendeur, c'est son produit. Et comme je dis, un vendeur, c'est un bluffeur. Voilà. Un vendeur, c'est un bluffeur. Il faut contrôler ton bluff. Si tu es capable de contrôler, pas le bluff de façon péjorative, mais le bluff dans la sincérité. Lorsqu'on est capable de le contrôler, vous avez l'opportunité de marquer le but. Je pense que ce sera le mot de la fin. C'est noté dans le calepin les qualités d'un bon vendeur selon Patrice, un vendeur chevronné depuis de très nombreuses années. Alors, Patrice, on sait que l'entrepreneuriat, c'est aussi les perspectives. Comment est-ce que vous voyez Partenaire Service avec, on va dire, sa déclinaison Colis Express qui fait dans la livraison dans les prochains mois, dans un avenir proche? Merci de me permettre de parler de faire cette... Nous avons une grande vision. Nous sommes optimistes sur le marché du Cameroun. Nous croyons que nous pouvons arriver à avoir des agences sur le triangle du territoire du Cameroun. Et nous pensons aussi avoir des franchises ou bien des partenaires dans des régions. Nous sommes prêts à accompagner, nous ne voulons pas avoir ce projet tout seul. Nous sommes prêts à accompagner des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est stressant, c'est vrai, mais l'entrepreneuriat, c'est exaltant. Et nous pensons que nous pouvons les communiquer cette passion de voir les choses et ce courage pour pouvoir arriver. Patrice, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'avoir accepté l'invitation de MC Business TV dans l'émission Le Coin de l'Entrepreneur. Merci pour ce cours magistral. Ça a profité à tous et à chacun, je l'espère. On espère que la prochaine fois, vous reviendrez. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous, mais je suis, on dit très proche de la maison, mais très loin des studios. Oui, parce que opérant dans l'ombre. Dans le MC Business TV, notre bébé, notre joyeux, nous sommes disponibles. Merci encore, une fois encore, si ce n'est de trop, Monsieur Patrice. Merci à vous qui nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Cela nous met un peu de pression, mais on se battra comme on peut. On va mouiller le maillot pour être à la hauteur de votre estime et de tout le bien que vous pensez de nous, peu importe la région du monde depuis laquelle vous nous regardez. Merci une fois encore. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur. Ciao, ciao!